Projet que nous comptons développer avec ce mythique club qu'est l'USMA. Particulièrement, je salue également toutes les anciennes gloires ici présentes et qui ont répondu favorablement à notre invitation. Le groupe Serpent, il est connu à travers le territoire, il joue les premiers rôles, il est en train également de développer d'autres infrastructures à l'intérieur du pays qu'on appelle communément les bases logistiques. Que c'était un club de football né le 5 juillet 1937. C'est une date historique communément appelée les Rouges. Les Rouges, c'est beaucoup de sens. Les Rouges dans l'histoire et les Rouges également aujourd'hui, dans l'actualité. Je suis vraiment très content d'appartenir à cet engouement nationaliste. Durant la période coloniale, le club portait le nom d'Union sportive musulmane azéroise. Son siège social était basé au 21 rue Bruce, dans la basse Casbah. Une date, un destin, celui d'un club et de ses hommes, pour que nul n'oublie. Avec vous, nous aurons à bâtir un grand projet. Actuellement, l'USMA reçoit ses adversaires au stade Omar Hamadi, bien que mythique, mais petit pour ses ambitions, qui fait également figure de siège social du club. Un stade exigu pour laisser s'exprimer les talents des jeunes joueurs et la méga-galerie dont le virage électrique Orchestra a conquis le cœur des millions d'Algériens grâce à des chants fantastiques. Aujourd'hui, le club est entraîné par un enfant du club, le joueur le plus titré du club, Bilal Ziri, et le gardien le plus capé, Mohamed Lamine Zemamouche, est toujours là. L'ambition des Rouges, comme on les surnomme pour la saison 2019, est de terminer, nous l'espérons tous, sur le podium. Dommage que l'aventure de la Ligue des champions d'Afrique se sont arrêtées, mais ce n'est que partie remise, et nous comprenons parfaitement. Ce sont des moments difficiles qu'a vécu le club et qui a fait peut-être que l'objectif n'a pas été atteint. Ce n'est que, je répète, partie remise. 2020 est l'année de la remise sur rail de ce prestigieux club. Je répète, avec tout le monde. Le projet footballistique à la hauteur des ambitions de ses fans se met progressivement en place. Il y a quelque temps, on m'a posé la question, à l'époque où on s'était engagé pour soutenir un peu le club dans ses objectifs, en septembre 2019. Souvent revenait une question pour le groupe Serport, est-ce que c'est une simple aventure de sponsor? J'ai dit, laissons les choses se faire, on commence par le sponsor, et certainement qu'on arrivera à un projet que nous devrons tous s'impliquer pour le construire. Je pense que nous sommes à cette phase-là. Aujourd'hui, nous avons toutes
la volonté des pouvoirs publics, y compris de Monsieur le Président de la République. Il n'a pas cessé de nous le répéter et c'est dans cet esprit que nous comptons aujourd'hui nous lancer dans ce projet. Les grandes lignes de ce projet que nous avons initié, pour quelques-unes de ces ambitions, on commencera par la réhabilitation et la réouverture du cercle mythique du club. Ça, on l'a pratiquement dans notre esprit avant Ramadan prochain. La mise en place d'une administration centrale dotée de tous les pouvoirs adéquats de gestion. La réalisation d'un centre de formation qui est attendu par les fans du club depuis bien longtemps. Nous allons voir dans quelques instants une bonne partie de ces objectifs. L'évolution et l'exploitation d'un stade conforme au standing et aux ambitions du club. Il y en a deux que nous avons ciblés. Il y a le stade de Baraki et le stade de Douera. La création d'un musée à même de sauvegarder et de valoriser le patrimoine du club ainsi que son image. La mise en place d'un pôle commercial dédié aux produits dérivés, sportifs bien sûr. Une communication avec large spectre pour tous ceux qui gravitent autour du club. C'est l'architecte. L'idée étant moi-même un supporter de l'USMA, c'était un honneur de pouvoir travailler sur ce projet. L'idée du projet, c'est pour ça qu'on a fait une introduction sur l'histoire. L'idée vient de l'Ittihad, c'est l'union. L'union qui est décrite par la banderole, qui est dessinée par le verrage. Le verrage est un terme qui est cher aux supporters de l'USMA. Cette unité est créée par la banderole qui rappelle l'union, qui rappelle cet esprit que M. Achour a décrit, l'esprit d'unité, l'esprit de bravoure et l'esprit d'intégrité. Ce projet-là a été pour nous une expérience, un honneur et un accomplissement. J'espère que ce projet plaira aux fans du club et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Nous avons autour du groupe Serport, nous avons quand même de bons partenaires. Je ne vais pas les citer, mais ce sera eux qui vont venir nous soutenir également dans cette aventure. Alors, pour ce qui est de l'achat des actions, on a été directement, il nous a sollicité directement chez Monsieur le Président qui a en fait mis sa volonté pour que ce soit fait. On a commencé en septembre et puis on arrive aujourd'hui, on va recapitaliser, on n'achète pas les actions, on va recapitaliser l'USMA. Nuance. On va recapitaliser. C'est ainsi que nous avons en fait donc abordé la question avec qui de droit. L'autorisation, elle est faite, l'autorisation de transfert externe, elle est obtenue. C'est en fait une recapitalisation. Je vais me passer du chiffre, mais il est important que nous allons mettre en place avec l'USMA dans le processus justement d'intégration de l'USMA dans notre groupe. Avec l'administrateur? Avec l'administrateur, oui, il était présent. Il était présent avec nous, avec le juge en charge de l'affaire. Probablement, on va viser le stade de Douera.
pour ne pas trop, en fait, nous focaliser sur le stade de Baraki pour lequel il y a des dossiers déjà qui sont engagés, tout en maintenant notre volonté. Je suis persuadé qu'avec des personnalités de l'USMA, je pense que nous pourrons éventuellement envisager cette possibilité. Mais à l'avenir, nous aurons à construire le stade spécifique et propre à l'USMA. On va le faire, on a les moyens de le faire, on a l'ambition également d'avoir quelque chose de spécifique à l'USMA. Les clubs les plus futés dans cet esprit, on sait qu'ils disposent de leur propre stade. On va se lancer dans cet objectif. Après, bien sûr, qu'on ait achevé les installations pédagogiques les plus urgentes pour le club le plus tôt possible. On vient à reprendre l'USMA avec les autorisations nécessaires pour être actionnaire majoritaire, sans volonté de notre part éventuellement d'évacuer les autres. On va discuter avec eux, ceux qui détiennent aujourd'hui. Il y a 94,34% de l'actionnaire majoritaire qu'on a récupéré pour nous. Il y a d'autres actionnaires également pour lesquels nous ne fermerons pas les portes. Mais nous ne fermerons pas également, éventuellement, l'esprit de reconquérir d'autres actionnaires. On a l'intention d'être l'actionnaire majoritaire pour le club. On aura à faire fonctionner ce club avec la volonté du groupe Serport. On ne veut pas faire du bricolage, on ne veut pas éventuellement s'aventurer également dans des conflits qui ne serviront pas peut-être la volonté et puis l'avenir de l'USMA. On veut être majoritaire en toute objectivité et nous sommes ouverts à toutes les discussions éventuellement, mais on restera toujours majoritaire. Même avec